Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais juste profiter de cette vidéo pour montrer que William Branham, il nous a désigné qui est l'Antichrist dans les sceaux. Vous savez que l'Antichrist, c'était Christ lui-même, Jésus-Christ. L'Antichrist, qui devait changer de cheval à chaque fois, était sur un cheval blanc, c'était le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à devenir la bête lui-même. Vous voulez voir? Mais William Branham, il a dit, il a comparé les sceaux avec Matthieu 24. Sauf que le premier sceau, qui est l'Antichrist sur un cheval blanc, s'appelle la doctrine des nicolaïsmes. J'avais dit, cette doctrine-là, c'est ce qu'on appelle le christianisme. C'est la doctrine des églises. Ce que Paul a instauré. Vous voyez? C'est cette doctrine-là qui va conquérir les laïcs, les croyants, donc dans les églises. Et la personne là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 24, William Branham il dit le premier sceau. Vous allez voir, William Branham il était clair dans le 6e sceau, paragraphe 140. Il dit le premier sceau est comparable à Matthieu 24. Mais quel est le verset de Matthieu 24 qui correspond au premier sceau? C'est Matthieu 24, verset 5. Vous savez ce que dit Matthieu 24, verset 5? Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Les gens ont mal interprété ce verset. Ils pensent que non, ce sont les faux prophètes qui vont dire que moi je suis Jésus-Christ. Non, non, non. Jésus il dit dans ce verset, ils viendront, ils diront, c'est moi. Donc moi Jésus. Donc les gens qui viendront au temps de la fin, ils vont dire que Jésus-Christ, c'est lui le Christ. Jésus il a dit, ils vont séduire beaucoup de gens. Donc si vous voulez savoir un séducteur, Matthieu 24, verset 5, ceux qui sont en train de proclamer que Jésus-Christ, c'est lui le Christ. Jésus-Christ il dit, ceux qui vont venir en disant que moi Jésus, qui suis le Christ, ce sont les séducteurs. William Branham il utilise ce verset pour dire que voici l'Antichrist. Vous voyez voir. Si nous prenons par exemple Apocalypse, 6e sceau, du 23 mars 1963, 157, il dit, maintenant regardez, le premier sceau, c'est Apocalypse 6, 1, 2. Maintenant lisons le Apocalypse 6, 1, 2. Je regardais l'agneau quand il ouvrit un des 7 sceaux. J'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre. Paragraphe 58. Nous avons vu que ce personnage, c'était qui? L'ensemble dit l'Antichrist. Vous allez voir, il va comparer ça avec Matthieu 24. L'Antichrist. Amen. Matthieu 24, maintenant, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Paragraphe 159. Vous le voyez, l'Antichrist, voilà votre sceau. Voyez, il en a parlé ici. Il ouvre un sceau et le voilà, c'est simplement parfait. C'est la perfection. Matthieu 24. William Branham, il compare le premier sceau avec Matthieu 24, verset 5, où Jésus dit, beaucoup viendront en mon nom, ils diront, c'est moi. Ce n'est pas les gens là qui vont se autoproclamer Christ, non. Ils vont dire, c'est moi. Donc moi là, c'est Jésus-Christ. C'est moi Jésus qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc s'ils séduisent des gens en disant que c'est Jésus-Christ qui est le Christ, donc c'est lui Jésus-Christ l'Antichrist. William Branham, il vous montre l'Antichrist dans Matthieu 24. Il vous montre l'Antichrist. Mais il y a la perfection, vraiment. Le message là, c'est vraiment l'aveuglement. Il a aveuglé le monde alors que tout était clair. Matthieu 24, verset 5, c'est l'Antichrist est là. C'est comparable au premier sceau. Apocalypse 6, verset 1 à 2.
L'antichrist est dans Matthieu 24, verset 5. Mais qui est l'antichrist? Mais l'antichrist, c'est Jésus. C'est le Christ que les gens vont considérer. C'est le Christ d'hier, c'est ça, c'est lui qui sera l'antichrist d'aujourd'hui. Donc, les gens qui vont dire le Christ d'hier, aujourd'hui vont le considérer toujours comme le Christ, alors qu'il est devenu l'antichrist. Voilà la séduction. Considérer le Christ d'hier, Jésus, comme le Christ d'aujourd'hui. Voilà la séduction, puisqu'il va devenir l'antichrist. Tout ce qu'on a dit était vrai. Vous savez, il y a le livre que le diable n'aime pas, c'est le livre d'Apocalypse et de la Genèse. On a montré là où il a commencé dans le jardin d'Éden, et dans l'Apocalypse, il est en train de dévoiler. Vous voyez, hein, c'est le livre où beaucoup de gens n'aiment pas prêcher. Les gens fuient l'Apocalypse, alors que la vie éternelle est dans la Genèse et l'Apocalypse. Donc aujourd'hui, les gens, ils vont toucher les pantalons, les Deutéronomes et tout. Voilà la religion qu'ils sont en train de prêcher. Nous, on prêche la vie éternelle, ce qui concerne l'âme. Eux, ils prêchent ce qui concerne le corps. C'est bien. Mais nous sommes au temps de la fin. Donc, quand on commence à fermer la porte, on ne va pas chercher. Il n'y a plus de temps. On prend les choses essentielles de survie. On prend ton passeport, ta pièce d'identité, les vêtements, les chaussures, les doctrines des pantalons, des mèches, des maquillages. On laisse ça. On prend l'essentiel. Parce qu'il n'y a plus de temps. Il reste 2 ans. 2 ans et demi. Il n'y a plus de temps. Donc, eux, ils sont en train de passer le temps à parler alors que nous, on reste d'Apocalypse. Depuis le début, on est resté dans la genèse de l'Apocalypse. On a suivi les conseils de William Branham. L'Antichrist, Matthieu 24, 5. Apocalypse 6, 1, 2. C'est la même chose. Cherchez-nous l'Antichrist. Donc, le Christ d'hier, les gens vont continuer à l'appeler le Christ d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà votre antitype, antichrist. Il va changer de cheval jusqu'à devenir la bête. Vous voyez? Donc nous sommes au temps de la fin. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Raison pour laquelle on laisse des publications sur les mèches, sur les pantalons et tout, hein, aux gens là, qui sont en train de pleurer, que Jean a vu dans l'Apocalypse 7, ils étaient en train devant le trône à qui on a remis la robe blanche. Ils étaient devant le trône. Demandez-nous, le trône là, c'était où? Le trône là, c'est nous. Ils sont là, Apocalypse. Quand Jean a vu les 144 000, il a vu une foule. C'était des nations. Ils étaient devant le trône, en train de dire à toi la gloire, que l'honneur, la gloire, la puissance, la force te reviennent. Ils étaient devant le trône. Mais vous savez, le trône là, c'est quoi? Mais le trône là, c'est le cœur de l'épouse. C'est notre cœur. Ils sont en train d'adorer Dieu qui est en nous. Parce que le trône, l'autel aujourd'hui, c'est le cœur du croyant. On a montré des citations, il y en a. Donc ce sont des gens qui sont dans les églises. Ils sont en train d'invoquer le Dieu qui est dans notre cœur parce que la divinité est maintenant en nous. La divinité n'est plus au ciel, la divinité est en nous. C'est là où Dieu a instauré son trône. Donc les gens là que Jean a vu dans l'Apocalypse 7, ils étaient devant le trône de miséricorde. C'est le cœur de l'épouse. Voilà, c'est notre âme. Ils ne savent pas, hein. Ils sont en train de chercher Dieu, mais sauf que le Dieu là est dans son épouse aujourd'hui. Puisqu'il a oint son épouse, il nous a fait Dieu et on a la plénitude de la divinité. Donc quand on passe là, eux, ils ne savent pas que le Dieu qu'ils sont en train d'invoquer, c'est nous. Ils ne savent pas, ils sont aveuglés. Donc c'était juste pour vous dire que ce qu'on a dit du début jusqu'à la fin, on a tenu, malgré les critiques de ces grands pasteurs là, quand on a dit que l'antichrist était Jésus-Christ. Ils n'ont pas voulu. Certains fois, on les a chassés dans les églises. On est resté calme. Sauf que quand le monde vous chasse, les églises vous chassent, c'est une bénédiction. Sachez que Dieu va vous récupérer à cet instant. Si les églises vous chassent, c'est la plus grande bénédiction. C'est quand un pasteur te dit, ne viens plus dans mon église, ne fréquente plus avec ta conception. Sachez-le que le ciel t'est ouvert. Tu as le ciel, les anges sont en train de chanter. On chante plus saint, 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 saint. Mais c'est parfait, parfait, parfait. Voilà les 3 mots nobles. Donc tout le ciel t'acclame parce qu'on n'en voit pas. Ils nous ont rejetés parce qu'on avait la vérité. Quand on a touché l'Apocalypse, Jean a pris le livre
Jean, lorsqu'il a pris le livre, c'est toute la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Jean 1.1, c'est William Marion Branham. Jean a pris William Branham. Il a avalé. Jean a dit, c'était amer dans les entrailles, doux comme le miel dans la bouche. William Branham, il explique. Il dit, pourquoi amer? Parce que ce que vous allez déclarer. Parce que la voix avait dit à Jean, prophétise de nouveau. Donc quand il va prophétiser de nouveau, ça sera tellement amer, les gens ne pourront jamais comprendre ça. Mais sauf que l'épouse va jubiler. Donc les choses que le monde est en train de rejeter, parce que c'est amer, l'épouse va jubiler parce que c'est doux comme le miel. Voilà l'explication. Donc, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, il y a un groupe des résistants là qui sont... Ils disent que tout est déjà accompli. Nous sommes en train de... personne ne peut plus être sauvé. La porte de miséricorde est fermée. Je dis c'est faux. Donnez-moi la date. On doit vous donner la date. Quand est-ce la date de la porte de miséricorde est fermée? Si vous dites que non, la porte de miséricorde est fermée, ceux qui sont perdus. Parce qu'une fois que la porte de miséricorde est fermée, personne ne peut plus rentrer. Vous savez ça? Il n'y a pas d'explication. Quand Noé est rentré, William Branham, il dit, il s'est retourné. Il dit, ainsi soit l'Éternel. C'est la dernière parole de Noé. Après Noé, personne n'est rentré. Vous savez ça? Donc, après Noé, quand la porte ferme, personne n'entre. Donc, comme nous sommes au temps de Noé, si on ferme la porte de miséricorde, personne ne peut être sauvé. Voilà pourquoi moi je leur ai dit, vous qui dites que tout est accompli, moi on leur a expliqué tout était accompli au ciel. Parce que le salut, le péché a commencé au ciel et s'est terminé sur la terre. Quand on va ouvrir le salut doit commencer au ciel. Voilà ce que William Branham il a accompli, puisqu'il est Dieu au ciel. Donc il a accompli la rédemption au ciel. Nous, il nous a fait Dieu sur la terre, on va accomplir la rédemption sur la terre. Donc voilà pourquoi, pour accomplir la parole de la prière de Jésus de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc au ciel, il y avait une volonté qui a été faite. Donc la même volonté sera faite sur la terre. Dans 1 Jean 3, verset 2, la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé, c'est le rachat, la rédemption. Donc la rédemption qui avait commencé au ciel par William Branham, parce que quand il avait pris le livre, c'était au ciel. Le silence des anges de demi-heure, c'était au ciel. Mais sauf que nous allons répéter la même chose sur terre. Pour vous dire que William Branham, il avait tout accompli au ciel, mais pas sur la terre. Raison pour laquelle il nous a donné la divinité, pour que nous soyons les dieux, pour achever l'œuvre de la rédemption. J'ai cité, et à un moment j'ai pu répéter, parce que je sais que le temps est fini. C'est fini, hein. Il nous reste vraiment 2 ans et demi. Le compte à rebours, 2 ans et demi. Vous allez voir, parce que les calculs sont parfaits et justes. On ne s'est pas trompé. Parce que ce que moi je faisais, il y avait des frères en Afrique du Sud et d'autres, ils ont fait les mêmes calculs il y a des années avant moi. Mais quand on a comparé, on ne se connaissait pas et c'est tombé vraiment, c'est juste quelques mois d'écart. Mais c'était la perfection totale. On dit, on est sur la bonne voie. Quand il y a déjà 3 témoins, c'est bon. Vous voyez? Pour vous dire que les frères qui disent que tout est accompli, je dis, mais si tout est accompli, pourquoi tu prêches? Parce que si tout est accompli, on ne peut plus prêcher. On ne prêche plus. Parce que tu ne peux plus convertir les gens. Les gens que tu vas convertir là, c'est juste la mort. Ce sont les gens que Jean a vus dans Apocalypse 7. Raison pour laquelle je leur ai dit, donnez-moi juste la date quand est-ce que tout est accompli. Parce que si tout est accompli, la porte de miséricorde est fermée. Donc ceux qui vont venir après ne peuvent plus être sauvés. Voilà pourquoi ils se sont tués. Hein. Ils ne parlent plus. Hein? Ils ne parlent plus. On est là maintenant, on sort des Écritures. William Branham, il dit, quand la porte de miséricorde ferme, les gens vont continuer à convertir les gens pensant avoir le salut. Que ceux qui se souillent encore. Donc les gens qui vont venir après, là, ils vont se souiller. Donc leur condition ne peut plus être changée. Voilà ce qui se suit encore. Vous voyez? Donc on est tranquille. On continue. Mais sachez-le que l'année
On sait que l'âge de Laodicée ne peut pas dépasser 117 ans. On va arrêter. On va arrêter. Mais eux, ils vont continuer à prier. Sauf que le Dieu, il n'y aura plus le Saint-Esprit, fini l'enlèvement, la dernière brebis noire est rentrée. Quelqu'un m'a dit que la dernière brebis noire est rentrée. Je dis, si la dernière brebis noire est rentrée, sûrement il doit rentrer au ciel. Parce que s'il rentre sur la terre, c'est que tu es perdu. Parce que les gens oublient que non, la rédemption, c'est dans 2 dimensions, au ciel et sur la terre. Jésus l'a dit dans la prière de notre Père. La prière de notre Père, on parlait de la rédemption. Que ta volonté soit faite sur la terre. Mais la volonté de Dieu, c'est le rachat, la rédemption. Donc il y a 2 dimensions. Donc Elohim, il prend le livre dans Apocalypse 5, et Jean a crié Amen. Mais Jean était au ciel quand il a crié Amen, toute la terre l'a entendu. Tout le ciel l'a entendu. Quand il a dit Amen, que l'honneur, la gloire, la puissance, la force te reviennent, toi l'agneau. C'était au ciel. Mais sauf que sur la terre, il a dit à Jean, avale le livre, va prophétiser dans les nations. Les nations là, c'était pas au ciel, c'était sur la terre. Voilà la 2e partie de la rédemption que Jean, l'épouse, devait accomplir. On est tranquille, on sait qu'on est sur la bonne voie, mes frères. Ne vous tremblez pas, n'ayez pas peur, Elohim est dans notre camp. Plusieurs fois, les publications sont là. Si franchement ils étaient forts, ils devaient publier les contre-vérités. Sauf que dans Luc 18, verset 8, Jésus-Christ il dit, Père, je te loue parce que tu leur as donné la bouche et la sagesse, par laquelle aucun adversaire ne peut les contredire, ni les résister. Personne ne peut contredire ces publications-là. Les calculs, on a montré, tout est vrai. Tout est vrai. Pour dire que l'épouse avait une partie, un travail à faire. Et sauf que l'Armageddon, c'était les réseaux sociaux. David est en train de dire dans Psaume, David il dit, il fallait publier l'Armageddon, les gens vont regretter comment ils n'ont pas combattu l'Armageddon. Mais sauf qu'il y avait une promesse dans Apocalypse 16, on devait combattre l'Armageddon, le vrai et le faux. C'était où l'endroit? C'était pas dans les églises, puisque dans les églises, il n'y a qu'une seule partie parle. Il n'y a pas de contre-vérité, il n'y a personne pour contredire. Donc c'est un endroit où il y aura la contradiction donc, entre la vérité et la fausseté. Ça sera tellement proche où ça va se combattre. Ce sont les réseaux sociaux. Beaucoup vont rater l'Armageddon. Des prophéties se sont accomplies, mais ils ont pas. Beaucoup même, ils ont quitté les réseaux sociaux, mais ils oubliaient que pas que non, ça faisait partie des prophéties de l'Apocalypse 16. Jean a vu l'Armageddon. Il a vu les réseaux sociaux. Là où la vérité et le mensonge devaient combattre. Il n'y a qu'un seul endroit. Dites-moi un autre endroit où la vérité et le mensonge devaient combattre, à part les réseaux sociaux. La télé, souvent, on appelle juste une seule personne. Il n'y a pas de débat. Une seule personne, il parle ce qu'il lui croit. Mais les réseaux sociaux, il y a la liberté. Toutes les religions sont là. Tous les jours, matin, soir, jusqu'à la fin. 1h du matin. Les gens qui sont aux États-Unis sont en journée. Et nous, on dort. Eux, ils ont continué le matin. Eux, ils sont la nuit. Nous, on lève le matin. On reprend le combat. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. On est sur la bonne voie, mon frère. Laissez-le de parler la religion. Dans les églises, on nous a prêché la religion. Ne regardez pas la télé, les machins. Ça, c'est des choses qui concernent les méthodistes. Laissez-les, c'est une dénomination. William Branham, il avait dit. Sauf que la sainteté, c'est dans le cœur. Raison pour laquelle Jean-Baptiste, il avait dit, faites attention, vous les pharisiens là, sur ces pierres, Dieu va susciter les fils d'Abraham. Mais ils ne seront pas pieux comme vous. William Branham, il explique, les pierres, ce sont les prostituées, les soulards et tout. Mais ils ont vu la divinité, ils ont vu qui est le diable, le Seigneur Jésus-Christ et les églises, qui est Dieu, William Branham. Voilà, il n'y a que 2 choses là qui donnent la vie éternelle. Et quand tu vois ça, c'est-à-dire tu crois ça, tu peux reposer en paix. C'est fini. C'est fini. Sauf que eux, ils sont là à ne pas regarder la télé, les pantalons et tout. Laissez-les, c'est bien. William Branham, il dit, c'est pas les pantalons et les machins qui vont vous envoyer au ciel. C'est pas les jupes longues qui vont vous envoyer au ciel. Il le dit, William Branham. Il le dit très bien dans Dieu mal compris, du 23 juillet 1961, paragraphe 65. Il dit, c'est dans son église une dame qui